Hello there. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau type de vidéo spécial Hot Toy que j'ai décidé de faire, ça fait un petit moment que ça me travaille, afin de me faciliter la vie, parce que j'espère que ce sera des vidéos beaucoup plus rapides à tourner, beaucoup plus rapides à monter et à vous présenter, et aussi pour un peu délester la petite animatrice de tout ce travail qu'elle a à faire devant vous en vidéo. Alors je vous attends en commentaire pour me dire si vous voulez voir plus de vidéos comme ça, puisque je réponds aussi à une demande qu'on me fait depuis presque 10 ans, ça fait 7-8 ans qu'on me dit « fais des vidéos YouTube, présente du hot toy », ce que je rechigne à faire puisque j'ai mon style particulier. Il est clair que là, je vais essayer un autre style, et du coup, je vous demanderai d'être indulgent car c'est une première pour moi. Je fais ça, je découvre avec vous, et on verra ce qui ne fonctionne pas, et je vais essayer de vous présenter au mieux ce hot toy que j'attendais tant, le Darth Sidious présent dans la série The Clone Wars par Dave Filoni, et cette figurine, pour la première fois, nous propose donc Sidious caché, dissimulé sous sa capuche, alors que c'est encore le chancelier suprême, désolé pour le spoiler, mais surtout, ça nous propose le HS de l'acteur, du chancelier suprême, un HS que je rêvais d'avoir, qui va nous permettre plusieurs customs. Toutefois, lors de la présentation du proto, il y avait pas mal à redire, donc on va découvrir ensemble si, dans le produit final, le HS est à la hauteur de nos attentes. Au niveau du packaging, eh bien, si vous collectionnez les Hot Toys et les Star Wars, eh bien, c'est habituel, c'est-à-dire un packaging noir avec le personnage en photo, un liseré avec le nom du personnage et le numéro de la Hot Toy. À l'intérieur, un artwork qui sert de couverture et que vous pourrez réutiliser dans votre décor, dans votre exposition, dans une vitrine. Certains l'utilisent, d'autres ne l'utilisent pas. C'est vous qui voyez, c'est comme vous voulez. Maintenant, on va tout de suite aller regarder ce qu'il y a dans cette boîte avec les accessoires. Niveau accessoires, on va pas se mentir, sur cette figurine, ben c'est pas folichon. On a 3 paires de mains, 2 sabres laser, un socle, et c'est tout. Alors niveau des paires de mains, il faut reconnaître que l'exécution est quand même assez exceptionnelle. Donc on a 2 mains simplement au repos, mais remarquablement bien peintes. 2 mains qui pointent du doigt, comme le fait toujours l'empereur dans la saga, pour avoir une pose qui est proche de ce qu'est le personnage. Mais on voit très bien les veines, les taches de vieillesse. C'est assez impressionnant. Et surtout, les superbes mains avec les éclairs de foudre. Alors, néanmoins, on regrettera clairement qu'il n'y ait pas un petit système de light-up là-dedans permettant d'illuminer tout ça. Parce que franchement, ça fait son petit effet. Et surtout, c'est pas des éclairs comme on a pu avoir par le passé qui sont gigantesques, bien trop longs. J'essaie de vous montrer la taille, mais c'est plus long que ça. Du coup, pour exposer en vitrine, bah, ça dépasse toujours. Là, c'est plus léger, c'est plus soft. Ça passera mieux. Pour moi, c'est un bon point. Niveau sabre laser, donc les 2 sabres laser de l'empereur, puisque dans la série Clone Wars, il a 2 sabres laser. Niveau respect, ben oui, c'est assez juste. Par contre, niveau peinture, c'est pas ça. C'est pas les bonnes couleurs. On a bien le métal, mais on n'a pas le cuivre rose. C'est gris foncé, ça devrait pas être comme ça. Et le doré, c'est une espèce de doré ancien, alors qu'on devrait être sur un doré plus jaune. Ça, c'est rouge et vert, c'est assez juste. Mais sur le reste, en termes de finition, de brillance, c'est pas ça. Et en termes de couleur, c'est pas respecté. Donc, c'est plutôt un point négatif. Au niveau du système de light-up, eh bien, il fonctionne avec les sabres laser comme d'habitude, le nouveau système de chez Hot Toy, qui fonctionne par USB. Donc on tire le câble, on le branche au connecteur USB qu'on installe sur la tige du socle, et on allume les sabres laser. Mais on va pas se mentir, les résultats, il est plutôt pas concluant. Voilà. Bon, comme ça, c'est encore moins concluant. On va rajouter la lame. Voilà. Alors comment dire, c'est pas du tout... Ça sert pas à grand chose. On va baisser la lumière. Donc vous voyez, comme la lumière tape au bout, ben, ça vous fait cette
cette petite pointe de baguette magique toute brillante au bout, c'est pas... Non, franchement, j'ai jamais exposé avec, j'exposerai jamais avec. Il y a sur internet des gens qui vous font des sabres laser en custom assez incroyables, qui s'illuminent vraiment comme des vrais sabres laser. Ça, c'est du gadget. Tout le monde critiquait les piles chez Hot Toy, mais au moins ça avait plus de puissance. Alors comme pour les piles, ça restera dans la boîte. Donc justement, 4 lames pour les deux sabres laser, des lames simples qu'on peut mettre pour l'exposition, ou des lames en mouvement, si on veut faire une pose dynamique de l'empereur. Après, c'est selon les goûts et les préférences de chacun. Venons-en au socle, et pour moi le sujet qui fâche. Alors oui, c'est plutôt très bien exécuté, c'est très propre, pas d'autocollant ou de choses à mettre dessus. C'est bien peint, bien que je ne comprenne pas pourquoi là il y a du violet. C'est joli, c'est rond, c'est sobre. Toutefois, si vous collectionnez les Hot Toys, vous savez que les socles Hot Toys, c'est ça. Donc, question homogénéité dans la collection, bah c'est un peu foutu. De plus, comme ce socle est plus épais, et surtout les tout nouveaux socles qui sont encore plus épais, eh bien si vous l'exposez dans une vitrine qui n'est pas très haute, votre personnage n'y rentre pas. La plupart d'entre vous exposeront de toute façon les Hot Toys sans socle, mais pour ceux qui le font, c'est compliqué. Ensuite, le problème, là, on a la plaque nominative Dark Sidious, et ben elle ne bouge pas. Alors que sur les autres socles, et voilà, et vous changez, vous faites comme vous voulez. Donc c'est très dommage qu'on ne puisse pas retirer cette plaque pour la mettre sur un des socles et pouvoir exposer comme on veut. Ça, c'est pas très malin, et ça va poser beaucoup de problèmes. Mais à tout problème, il y a des solutions, et pour moi, la solution, ça a été tout simple. Ça a été la boutique Display Hero sur Etsy. Je vous mettrai le lien dans la description. Une boutique où vous pouvez trouver divers socles réalisés de très bonne qualité qui vous permettent d'assembler des personnages, de faire des mini-dioramas qui sont plus proches des socles d'origine de chez Hot Toy, ou simplement la possibilité d'avoir une petite plaque nominative à coller sur le socle que vous désirez. Le costume de Palpatine, donc qui est le costume de The Clone Wars, qui n'est pas tout à fait le même que le costume de la Revanche des Sith, même s'il y ressemble. On aura d'ailleurs une Hot Toy avec le costume de la Revanche des Sith. Donc là, c'est une version réaliste de ce qu'on voit dans Clone Wars, qui comprend la robe avec la capuche, les rayures. Donc la robe est câblée, ce qui nous permettra de donner du dynamisme, ça c'est super. Le petit col est aussi câblé, ce qui nous permettra de faire un peu ce qu'on veut. Et bien sûr, la capuche est câblée. Comme ça, on pourra cacher le visage du monsieur du mieux que l'on peut pour qu'il soit comme dans Clone Wars. Bon, techniquement, si on le fait comme dans Clone Wars, le gars, il doit plus rien voir. Et ainsi, c'est bien le personnage mystérieux qu'on retrouve dans la série. Concernant l'intérieur du costume, on a une robe en tissu plié, la ceinture, les bottes en simili sur le dessous. C'est plutôt très propre. La doublure à l'intérieur, c'est un petit velours. C'est très bien interprété comme costume. C'est quand même un personnage noble, donc il a des habits qui vont avec. Et c'est plutôt, comme d'habitude, chez Hot Toy, hyper bien travaillé. Niveau des articulations, bah on fait un peu ce qu'on veut. Hein. Il lève les bras, il tourne les bras. Il suffit de tourner. On a une amplitude quasi totale. On va voir sur les jambes. Avec les articulations à cran. Donc oui, on peut un peu faire ce qu'on veut. C'est pas une raison pour tordre la figurine dans tous les sens, mais techniquement, on peut y aller pour faire des poses ultra dynamiques du personnage, comme on le désire. Le visage de Palpatine, et bah comment dire, c'est quand même une déception. Je sais que beaucoup diront, oh, c'est amazing, c'est parfait, c'est génial. Alors oui, de profil, c'est plutôt pas mal, mais sur le sculpte, j'avais d'ailleurs gueulé chez Hot Toy, on peut retrouver même des messages que j'avais mis en public, leur demandant d'un peu corriger, puisqu'il y a plusieurs traits qui sont pas justes, et qui font que c'est un bien joli sculpte, un bien joli personnage, mais pas le chancelier suprême qu'on retrouve dans la prélogie. Il y a trop de petites différences, on a la démarcation, qui permet donc d'ouvrir à l'intérieur, pour accéder aux yeux, pour pouvoir les bouger, et je trouve ça vraiment moche. On va pas se mentir, c'est moche. Alors vous me direz, ouais, mais c'est caché sous la capuche. Oui, bah alors ça, c'est si vous l'exposez avec la capuche. Avec enfin le HS du chancelier, je vous dis qu'en termes de custom, on va exposer quand même le visage du personnage à découvert, toute sa tête à découvert, même si c'est pas parfait. Le profil est vraiment bien,
Mais au niveau du faciès, on n'est pas tout à fait bon. Et c'est dommage parce que bon, c'est un personnage qui a une expression telle, et comme c'est un acteur anglais, il peut jouer plusieurs expressions, il peut vraiment transpirer les émotions qu'il a. Et là, malheureusement, sur la chaise, bah, ça ne marche pas. Hop là. Et là, on accède au système pour faire bouger les yeux. On a la petite pièce exprès, mais normalement, rien qu'avec les doigts, on doit pouvoir y arriver. Ce qui nous permet de lui faire des têtes absolument saugrenues. Alors, on va pas faire ça à l'empereur quand même, ce serait un peu vache. Voilà, le regard qui convient un peu. Donc, légèrement, on regarde vers le haut, la tête penchée en avant. C'est malheureusement un peu que ça qui convient. Vu le faciès qu'il a, il aura un autre faciès qu'on pourrait faire plus. Et ça, c'est aussi très dommage. Après, je suis un névrosé de l'empereur, j'ai toutes les versions de Palpatine, donc forcément, je suis intransigeant sur ce personnage. Attention quand vous vous refermez, à pas casser les petites mèches, parce que ça c'est une combine aller trop vite et à justement casser les choses. Il y a un petit système d'aimant, mais prenez le temps, et si ça se clipse pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc. Un petit comparatif bien entendu entre Sidious et Sidious. À droite donc la figurine de l'empereur Palpatine, édition Retour du Jedi, que d'ailleurs hein, j'avais customisé. Si vous trouvez que la capuche est un peu bizarre ou qu'elle rend mieux que la vôtre, c'est parce que j'avais transformé la capuche, puisque le modèle d'origine avait plein de petits soucis, ce qui ne permettait pas un rendu accurate. Mais comme ça, vous pouvez voir en comparatif les deux Sidious. Et vu que je suis sûr que comme moi, vous vous posez la question, est-ce que ça fonctionne? Eh bien, ça fonctionne. Ça fonctionne à peu près, parce que, comme pour l'empereur du retour du Jedi, il n'est pas aisé d'asseoir la figurine dans le trône qui, selon moi, et depuis le début, a quelques soucis de proportion. Néanmoins, ça fait son petit effet, le rendu est quand même très cool, et ça nous permet de faire, si on a l'accessoire bien entendu, des expositions comme on le désire, de se faire plaisir, de s'amuser, et surtout, de nous faire une scène que j'ai rêvé de voir, c'est celle de qu'est-ce qu'aurait été Star Wars si l'empereur n'avait pas été défiguré dans La Revanche des Sith? Eh bien la réponse tout de suite. Et franchement c'est cool, ah je m'attendais pas à ça, ça rend super bien. Ah non, c'est très cool de voir ce qu'aurait été l'empereur avec son vrai visage. Ah oui, non, je dois avouer que j'aime beaucoup et que je vais pas tarder à mettre ce personnage, ses mains et ce HS dans la version Retour du Jedi pour voir ce que ça donne avec la tunique noire de l'empereur. Quelques poses maintenant en 360 pour vous permettre d'apprécier cette figurine et toutes les poses qu'on peut faire. Et on va profiter de ce moment pour faire le bilan de cette Darth Sidious Clone Wars par Hot Toys. Alors le bilan, c'est qu'on a quand même une très belle figurine avec des tissus câblés, ce qui nous permet de lui faire des poses pas possibles, de lui donner un dynamisme incroyable et de vraiment avoir le Darth Sidious de la série devant nous. Petit problème au niveau de la capuche et du visage, c'est vrai que suivant les poses dynamiques, on est quand même un peu coincé, puisqu'on ne peut pas tourner la capuche, donc il faudra apprendre à placer cette capuche le mieux possible. La petite astuce que je peux vous donner, c'est de remettre la figurine en boîte avec la capuche, vous la coincez dans le plastique noir, vous refermez avec le couvercle en plastique, et ça lui donnera naturellement une forme assez intéressante que vous pourrez plus facilement remodeler que de partir à zéro. Pour le reste, bah, moi j'ai un gros problème avec le HS qui est certes très beau, mais c'est pas Ian McDiarmid. C'est pas tout à fait ça. Ça se joue à pas grand chose, mais c'est les petits détails qui peuvent tout changer dans l'expression et dans un HS. J'aurais aimé un deuxième HS avec cette figurine où il grogne, où il monte les dents, où il a une expression très agressive pour aller avec les poses ultra dynamiques que vous voyez maintenant à l'écran, les poses que je lui ai données, que beaucoup d'entre vous voudront lui donner, plutôt que cette pose un peu gentillet, un peu chien battu, avec ce visage vide, même si on peut lui bouger les yeux, malheureusement, on n'arrive pas à grand-chose. Les mains avec les éclairs de foudre très courts ajoutent vraiment une plus-value, parce que ça nous permet de mettre le personnage avec la foudre en vitrine, sans avoir un éclair de 20 cm de long, qui soit plie, donc est courbé à cause de son propre poids, parce que le plastique est lourd, soit touche contre les rebords, et c'est pas joli. Là, ça c'est vraiment une plus-value, c'est juste dommage pour le light-up. Mais, comme de toute façon le light-up des sabres laser n'est pas bon, malgré les améliorations d'Hot Toys, on va y exposer sans light-up,
ça n'est pas trop grave. Si vous désirez avoir cette figurine, je vous mettrai le lien en description de ma boutique P-Center où elle est disponible. Vous pouvez la commander à plein d'endroits et je vous le dis, déjà, ne précommandez pas, attendez que la figurine sorte, attendez de vous faire votre propre avis avec les premiers reviews, avec les photos du produit final de Toy, puisqu'entre le prototype et le produit final, des fois il y a des bonnes, puis des fois il y a des mauvaises surprises. Même combat pour le Day One, achetez Day One, vous payez une fortune pour avoir la figurine, quoi, 2 mois, 3 mois, allez, 6 mois avant les autres, à quoi bon? C'est que mon avis, mais je trouve ça totalement contre-productif, d'autant que c'est plutôt en votre défaveur, vous payez plus cher, vous cautionnez un marché qui n'a même pas lieu d'exister, puisque si vous attendiez quelques mois, vous avez de toute façon votre figurine à un prix concurrentiel, en plus vous faites marcher vos petits revendeurs, et si vous ne le savez pas, Hot Toy, après les premières sorties, a tendance à modifier sa production. Des fois en mieux, des fois en moins bien. Mais ce qui veut dire que s'il y a des défauts qui sont découverts lors des premières sorties et que vous l'achetez Day One, eh ben, vous aurez la figurine avec le défaut. Tandis que si vous aviez attendu le batch qui est chez les distributeurs Europe, vous n'auriez pas eu ce défaut. Donc, vous êtes perdant sur tous les points. Vous êtes perdant sur le prix et vous êtes perdant éventuellement sur la qualité. Seul point où vous n'êtes pas perdant, c'est sur le temps. Mais est-ce que gagner quelques semaines, quelques mois justifie de payer aussi cher? C'est mon point de vue. À vous de voir. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'attendre, puisque parfois, il se trouve qu'elle ne se vend pas, parce qu'elle n'a pas plu, ou pour diverses raisons, et à ce moment-là, elle est soldée. Donc en plus, à ce moment-là, vous pouvez avoir des figurines allant de 20 à, accrochez-vous bien, et je ne plaisante pas parce que c'est arrivé dernièrement à un ami, 70% moins cher. Bien sûr, ce sont les réductions du distributeur qui n'arrivent pas à vendre les figurines, et ces réductions sont censées être répercutées par les revendeurs. Ce n'est pas toujours le cas, puisqu'il y a certaines boutiques qui profitent bien de la naïveté et du manque d'information des clients, mais normalement, si la boutique est professionnelle et fait bien les choses, et si la figurine ne se vend pas à la sortie, elle sera soldée, et plus rapidement que vous ne le croyez. Alors, n'achetez pas Day One, ne cautionnez pas ça, économisez votre argent et faites des bonnes affaires. Maintenant, au niveau précommande, si vous êtes sûr que vous voulez ce personnage, si vous êtes sûr que vous voulez cette figurine et que vous avez peur qu'elle soit sold out, eh bien, si cela peut vous rassurer, précommandez-la. Il est vrai que certaines figurines peuvent être sold out, alors c'est devenu très rare qu'une figurine Hot Toy soit sold out et qu'on ne puisse pas la retrouver. Ça peut arriver dans certains cas, mais dans la majorité des cas, quand elles sont sold out, c'est juste parce que tout le monde a précommandé. Et le fameux Day One, le jour où les gens découvrent sur YouTube et à d'autres endroits le produit final, eh bien, ils annulent leur préco, et comme par hasard, chez le distributeur, elle est de nouveau disponible, et des fois en quantité plus qu'astronomique. Donc, pour cela, faites attention, soyez prudents, ne précommandez pas forcément, changez vos habitudes, et je vous le redis, n'achetez pas des One, c'est vous qui êtes perdant. Alors si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, abonnez-vous à ma chaîne, likez la vidéo, activez la petite cloche pour recevoir les notifications, commentez cette vidéo, dites-moi si vous avez aimé. C'est très important de commenter, ça permet d'améliorer le recensement YouTube. N'hésitez pas à partager la vidéo. Moi, de mon côté, j'attends vos commentaires pour savoir si ça vous a plu, qu'est-ce qu'il y aurait à modifier. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Tipeee, où vous découvrirez mon parcours, d'où je viens, ce qu'on fait avec la mini-animatrice et mes autres réseaux sociaux. Vous pourrez aussi m'y soutenir si vous le pouvez, si vous le souhaitez. Sinon, je vous renvoie à mon Facebook et à mon Instagram. Sur ce, on va finir comme d'habitude, c'est-à-dire que la vie est belle, mais elle pourrait être mieux.